Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre des vecteurs, nous allons voir le problème du plan incliné, qui est un problème qui revient assez couramment en sciences, notamment. Alors nous avons un exercice, un énoncé, donc voilà, je vais le lire. Aujourd'hui, ta voiture est en panne dans une rue en pente de 10 degrés par rapport à l'horizontale. Elle pèse 1 tonne, soit 10 000 newtons, et pour faire des économies, tu demandes à un ami de te tracter. Cet ami sait que sa voiture n'est pas assez puissante pour tirer plus de 2000 newtons. Arrivera-t-il à remorquer ta voiture? On vous demande de dessiner la rue et la voiture, tout cela pas à l'échelle. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire à l'échelle? Parce que la route est inclinée de 10 degrés. 10 degrés, c'est un petit peu petit. On ne verra pas grand-chose. Donc on va faire le dessin où je vais faire une route inclinée de 30 degrés. Je vais donc dessiner l'horizontale pour pouvoir dessiner la route inclinée. Voilà, l'horizontale. Je vais donc prendre 30 degrés. Et je vais dessiner la route. Voilà. Et donc ici, alors je sais bien que j'ai fait 30 degrés, mais en vrai, dans l'énoncé, c'est 10 degrés. L'inclinaison de la route par rapport à l'horizontale. Ensuite, on me dit que j'ai ma voiture. Alors je vais dessiner la voiture. Voilà ma voiture, elle est en panne. Ma voiture, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que son poids, donc sa force poids, est de 10 000 newtons. Alors le poids, vous savez qu'il est dirigé vers le centre de la Terre avec la gravité. Alors le centre de la Terre, ça veut dire qu'en gros, le poids n'est pas perpendiculaire au plan incliné, mais il est bien vers le centre de la Terre, donc perpendiculaire à l'horizontale, il est vertical. Donc je vais dessiner le poids donc, qui est appliqué au centre de gravité de la voiture. Et je vais donc dessiner le poids. Alors ici, c'est pas très grave de ne pas être précis pour le centre de gravité parce que ça n'interviendra pas vraiment dans les calculs. Et ici non plus, puisque vous êtes en train de faire un dessin, vous n'allez pas mesurer dessus pour connaître la réponse, puisque ce n'est pas à l'échelle. Donc ça ne sert à rien d'être précis à ce niveau-là. Alors, on vous demande ensuite de décomposer la force dans le repère selon la direction de la rue et de sa perpendiculaire. Alors, on va d'abord un petit peu expliquer pourquoi. D'abord, vous avez demandé à votre ami qui vienne vous tracter. Donc, votre ami, évidemment, c'est le tracter vers le haut, parce que sinon, vers le bas, peut-être que simplement en poussant, il y a moyen de la faire descendre. Ça, c'est votre ami qui vient vous aider pour tracter la voiture. Lui, il ne sait tracter que 2000 newtons. Vous savez que le poids, c'est 10 000 newtons. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. On ne vous demande pas, vous ne demandez pas à votre ami de soulever la voiture. Vous ne demandez pas qu'il la soulève, qu'il la décolle du sol. Vous demandez juste de la tracter. Donc, il y a toute une partie du poids qu'il va pouvoir conserver, qui ne va pas être un problème pour cette voiture pour tracter. Maintenant, il y a quand même toute une partie du poids aussi qui va faire que cette voiture, elle va vouloir aller vers le bas et pas monter par là. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on décompose le vecteur en 2 vecteurs. Donc, nous avons dit, on a une partie du poids qui va inciter la voiture à descendre. Donc, ça c'est à cause du poids. Il y a une partie qui va faire descendre la voiture et la voiture, elle va descendre parallèlement au plan incliné. Donc là, j'ai le plan incliné, je prends la parallèle et je dessine la direction. Voilà, le poids, il y a une partie qui va le faire descendre. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas si ça va être un petit vecteur, un grand vecteur. Donc pour ça, il faut décomposer le poids
en deux vecteurs, comme nous avons vu précédemment, donc décomposés en deux directions. Donc une partie du poids va la faire descendre, une autre partie du poids va faire que la voiture ne s'envole pas. C'est à cause du poids que la voiture ne s'envole pas. Et cette autre partie du poids, elle est perpendiculaire au plan incliné. Voilà, nous avons donc les deux directions. On va donc tracer le parallélogramme pour que P soit la diagonale des deux directions. Donc j'ai une direction ici qui est parallèle au plan incliné et qui passe par l'extrémité. Et j'ai une direction donc qui est perpendiculaire au plan incliné et qui passe par l'extrémité. Ce qui fait que j'ai un vecteur à cause du poids. J'ai un vecteur qui va en fait faire descendre la voiture jusque... Enfin, son intensité sera jusque là. Ce vecteur, en général, on l'appelle vecteur parallèle. Parallèle, puisqu'il est parallèle au plan incliné. Et on a un autre vecteur qui est ici, qui est le vecteur perpendiculaire, puisqu'il est perpendiculaire au plan incliné. Donc en général, on l'appelle V perpendiculaire. V parallèle plus V perpendiculaire, ça donne le poids. Ce que notre voiture a besoin de tirer, c'est pas tout le poids, c'est juste V parallèle. C'est ça qui va l'empêcher de remonter la voiture facilement. V perpendiculaire, ça empêche la voiture de se soulever, mais bon, ça, on ne décide pas de soulever la voiture, donc il n'y a pas de souci. Alors, il y a d'autres forces qui entrent en jeu. Maintenant, nous n'en aurons pas besoin ou nous n'avons pas assez de données pour pouvoir l'utiliser, mais on va quand même en parler un petit peu. La voiture ici, elle ne s'enfonce pas dans le plan incliné. Il y a donc une réaction de la route sur la voiture. Donc vous connaissez le principe d'action-réaction. La voiture, à cause de son poids et donc principalement à cause de V perpendiculaire, elle s'appuie sur la route et la route fait une réaction qui est de la même intensité, mais dans l'autre sens. Même direction, même intensité, même autre sens. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la normale. Bon, normalement, elle devrait être... Alors, nous avons aussi les pneus de la voiture qui vont frotter contre le macadam. On a aussi des freins, on aurait pu mettre des freins. On a d'autres choses qui vont faire des forces de frottement. Et donc, les forces de frottement, elles vont empêcher la voiture de descendre. Donc, elles vont être dans la même direction que V parallèle. Donc ça, ce sont des forces de frottement. Mais ici, dans l'énoncé, on ne nous donne pas assez de renseignements sur ces forces de frottement pour pouvoir les utiliser. Donc nous, ce qu'on doit savoir maintenant, c'est calculer V parallèle. Si on sait calculer la valeur de V parallèle, on saura si on peut tirer la voiture. Pour pouvoir tirer la voiture, il faudrait que V parallèle soit inférieur à 2000 Newton. Alors pour faire ça, on va regarder ce triangle-ci en particulier. Alors je vais le redessiner un petit peu à côté pour avoir plus facile. Donc j'ai ça, c'est P. P qui vaut 10 000 newtons. On a V parallèle. Et alors, dans ce triangle-ci, on a aussi ce côté-là, on le connaît, enfin on ne le connaît pas, mais on l'a déjà représenté en fait parce que c'est V perpendiculaire, puisque je suis dans un cas de parallélogramme. Donc, j'ai ici V perpendiculaire. Alors, V parallèle, il est parallèle à la direction. V perpendiculaire, il est perpendiculaire au plan incliné. Donc, entre le parallèle et le perpendiculaire, on a 90 degrés. Donc, on est dans un parallélogramme, mais en plus, on est dans un rectangle, en fait.
Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les 10 degrés ici, parce que je ne les ai pas encore remis, je ne les ai pas encore utilisés, mais je vais en avoir besoin. Alors les 10 degrés ici, puisque le poids, il est perpendiculaire à l'horizontale, ben, ici j'ai 90 degrés, là j'ai 10 degrés, donc dans ce triangle ici j'ai 80 degrés. Ok? Donc 80 degrés, c'est ici, 80 degrés. Ici, j'ai 90 degrés. Donc ici, je vais avoir 10 degrés. Alors, je suis dans un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle dit trigonométrie. Dans la trigonométrie, vous connaissez SOHCAHTOA. Le sinus d'un angle, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. La tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur adjacent. Ici, il y a un angle qui nous est donné, qui est le 10 degrés. Donc l'angle ici, on va regarder les 10 degrés. Que connaît-on encore? On connaît ici 10 000 newtons. 10 000 newtons, c'est l'hypoténuse. Donc on connaît l'hypoténuse. On connaît l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'on connaît encore ou qu'est-ce qu'on cherche? V parallèle, c'est ce qu'on cherche. Donc le V parallèle par rapport à 10 degrés, c'est le côté opposé. Alors, quelle est la formule la plus intéressante à utiliser? C'est celle-ci, évidemment, puisque c'est là qu'on a les trois choses qu'on cherche ou qu'on connaît qui interviennent. Donc, sinus de 10 degrés, c'est égal à V parallèle, c'est ce que je cherche, c'est même les longueurs de V parallèle, sur l'hypoténuse sur 10 000. Pour avoir V parallèle, il va falloir multiplier des deux côtés par 10 000. Et puis alors, je calcule ceci avec ma calculatrice. Je vérifie bien que ma calculatrice est en degrés. Je fais 10 000 fois sinus de 10 degrés et j'arrive à 1736,480. Et puis ici, j'arrondis 2, puisque c'est 1, 7, etc. Donc, V parallèle vaut autant. Ceci, c'est plus petit que les 2000 newtons. Donc, mon ami pourra tirer ma voiture.